Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre premier rendez-vous de l'information sur Beurre TV. En voici les principaux titres. Lakhdar Ebrahimi, médiateur de l'ONU, démissionne. Abdelmalek Sellel préside aujourd'hui le Conseil du gouvernement. Abdelkader Msahel représente le président de la République aux travaux du comité des 10 chefs d'État et gouvernement de l'Union africaine. En France, enquête à Paris sur la mort de la photographe Camille Lepage. Laurent Fabius appelle à une mobilisation contre Boko Haram. Quelques jours avant le rendez-vous électoral en Syrie, le médiateur de l'ONU, Lakhdar Ebrahimi, a démissionné et quittera son poste fin mai. Cette démission constitue un coup dur pour les efforts diplomatiques qui visaient le règlement pacifique du conflit en Syrie. Cette démission, Ebrahimi l'a attribuée à la présidentielle syrienne prévue le 3 juin et qui va consacrer sans le moindre doute Bachar el-Assad président de la Syrie. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a annoncé mardi que c'est avec un profond regret qu'il décidait d'accepter la demande de Lakhdar Ebrahimi de quitter ses fonctions. Les médias syriens n'ont pas accordé grande importance à la démission de Lakhdar Ebrahimi et l'accusent de s'être aligné avec l'opposition durant toute la période passée, et particulièrement lors de la conférence de Genève 2. Cependant, les observateurs de la scène politique en Algérie ont attribué la vraie raison de cette démission à des négociations sérieuses avec le diplomate algérien pour assumer un poste important dans l'État. Ce qui renforce cette thèse est la rencontre entre Bouteflika et Lakhdar Ebrahimi la veille de la dernière élection présidentielle, qui a fait couler beaucoup d'encre à cause à la fois du timing et du contenu du dialogue qui a eu lieu entre les deux hommes. Le président de la République Abdelaziz Bouteflika a reçu mardi à Alger la présidente du Conseil de la Fédération de Russie, Valentina Matvienko, qui effectue une visite de 2 jours en Algérie. La responsable russe a déclaré à son arrivée à l'aéroport international Houari Boumediene que l'Algérie demeure un havre de paix et de sécurité dans la région grâce aux efforts du président de la République Abdelaziz Bouteflika. Lors de cette visite, qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations algéro-russes, un mémorandum d'entente et de coopération a été signé entre le Conseil de la Nation présidé par Abdelkader Ben Salah et le Conseil de la Fédération de Russie, en vue notamment de hisser les relations entre les deux institutions parlementaires et la réalisation des principaux objectifs tracés dans le cadre de la coopération bilatérale algéro-russe. Le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, a indiqué que le mémorandum vient renforcer ce qui a été convenu entre les deux pays. Aujourd'hui, le Premier ministre va rencontrer les membres de son gouvernement afin d'ajuster le plan de travail du nouveau gouvernement, constitué par le président, et ce pour préparer un second conseil des ministres, le mois courant, pour approuver le plan de travail avant d'être remis au Parlement. Le plan d'action du nouveau gouvernement se veut dans la continuité dans ce qui concerne les principaux chantiers, tels le secteur de l'habitat, où la livraison d'1,2 million logements est prévue avant la fin de l'année, avec la construction d'1,6 million unités qui seront réparties équitablement sur tout le territoire national. La feuille de route comprend aussi les mécanismes d'appui de l'emploi et la lutte contre le chômage, afin de remplacer progressivement les emplois temporaires par d'autres permanents. Les nouveaux aspects du plan concernent les secteurs touchés par le remaniement ministériel, tel le secteur de l'industrie. Le plan vise à améliorer le service public, renforcer la stabilité, promouvoir le dialogue national et consolider le climat des affaires, en facilitant l'obtention des propriétés industrielles et les prêts bancaires de toutes formes, les prêts d'investissement et ceux de consommation simple destinés au privé. Les ministres devraient présenter leur nouveau plan pour répondre aux défis à venir. Le ministre délégué chargé des affaires maghrébines et africaines, Abdelkader Msahel, représentera le président de la République aux travaux du comité des 10 chefs d'État et gouvernement de l'Union africaine sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations unies prévue à la République du Congo, a indiqué hier un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Cette visite, qui va durer 2 jours, les membres du comité procéderont à une évaluation d'état du processus engagé pour la réforme du Conseil de sécurité et pour promouvoir la position africaine commune, dite aussi consensus des Unis, précise la même source, et qui a adopté en 2005 est l'expression de la revendication des États membres de l'UA pour une participation plus juste, plus équilibrée et plus représentative de l'Afrique afin de pouvoir assumer pleinement son rôle aux côtés de la communauté internationale dans le maintien de la paix à travers le monde. Bonne nouvelle pour les bénéficiaires. Désormais, ce n'est plus un coup fin, mais un chèque qui attend les défavorisés. La présidente du Croissant Rouge algérien, Mme Saïda Benhbiles, l'a annoncé mardi sur les ondes de la radio nationale, affirmant la suppression du coup fin du mois de Ramadan et son remplacement par un chèque de pas moins de 10 000 dinars à partir de cette année.
Elle a par ailleurs soutenu que cette mesure vise à préserver la dignité des personnes nécessiteuses, tout en précisant que la liste des bénéficiaires sera arrêtée en concertation avec les responsables des collectivités locales. Concernant la crise que traverse le Croissant Rouge, Mme Benhabib a annoncé le gel des 19 comptes bancaires ouverts ces dernières années, tout en soulignant que la loi ne lui autorise que 2 comptes bancaires. Le ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius a confirmé aux entraînes de BFM la nécessité de la mobilisation contre Boko Haram et qu'il espère qu'elle peut-être sera utile. Le ministre s'est exprimé de Washington où il a rencontré le secrétaire d'État américain John Kerry dans une visite de travail entre les deux responsables. La France a invité les États-Unis et la Grande-Bretagne à un sommet samedi à Paris pour discuter des actions à mener pour libérer les lycéennes retenues par le groupe islamiste Boko Haram. Il a notamment invité le président du Mali, Niger, Tchad, du Bénin et le Cameroun à assister à ce sommet, a précisé Laurent Fabius. Concrètement, Laurent Fabius a confirmé l'envoi des experts en Nigeria pour pourchasser ceux qui ont enlevé ces jeunes filles et les mettre à la disposition des forces du Nigeria. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour assassinat de la photographe française Camille Lepage qui accompagnait depuis une quinzaine de jours les anti-Balaka, les milices à majorité chrétienne. Une source de la gendarmerie de Bouar, dans l'ouest de la Centrafrique, a indiqué aujourd'hui à l'AFP que la photographe de 26 ans avait péri dans une embuscade qui a fait au moins 10 morts. Le pays en proie depuis des mois à des violences intercommunautaires, a indiqué aujourd'hui à l'AFP une source judiciaire. Cette enquête préliminaire ouverte mercredi a été confiée à l'Office central pour la répression des violences aux personnes de la police judiciaire. Les prévôts de la gendarmerie française déployés en République centrafricaine avec l'armée française sont intervenus en coopération au début de l'enquête en collaboration avec les forces de sécurité locales et de la force africaine MISCA. Ce genre d'enquête est classique en cas de crime contre des Français à l'étranger. Le corps de la jeune journaliste doit être ramené aujourd'hui à Bangui. Une première autopsie sera pratiquée avant son rapatriement vers Paris. La Turquie a décrété aujourd'hui un deuil national de 3 jours après un accident catastrophique survenu dans la mine de Soma, survenu mardi dans l'ouest du pays, dont le bilan encore provisoire s'est aggravé mercredi à 205 morts. L'accident provoqué par une explosion suivi d'un incendie s'est produit dans une mine de charbon dans une ville située à une centaine de kilomètres d'Izmir. Sur place, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Taner Yildiz, a expliqué aux journalistes que le bilan du drame s'élevait à 205 morts et que celui-ci n'était que provisoire et pourrait s'aggraver. Les autorités nigérianes sont prêtes à dialoguer avec Boko Haram, alors que l'aide américaine pour retrouver les 223 lycéennes retenues captives par le groupe islamiste s'organise sur place. La NBC News a révélé que les États-Unis ont commencé à survoler le pays et a notamment fourni aux Nigérians des images satellitaires avec l'autorisation des autorités nigérianes. 2 unités antiterroristes étrangères sont par ailleurs déjà sur place pour lutter contre le groupe islamiste. En dépit des violences dans l'est de l'Ukraine qui ont fait 7 morts mardi, les Occidentaux veulent croire au dialogue national que doit lancer aujourd'hui le gouvernement de Kiev en l'absence probable des séparatistes pro-russes assez pour parler. Une table ronde au contour flou a été programmée aujourd'hui. Elle rassemblera le premier ministre ukrainien Arseniy Yatsenyuk, 3 anciens présidents d'Ukraine, les actuels candidats à l'élection présidentielle prévue le 25 mai, ainsi que des députés et responsables régionaux. Les chefs séparatistes de l'Est que Kiev qualifie de terroristes ne semblent en revanche pas être invités, malgré des appels répétés de Moscou dans ce sens. Le coup d'envoi de la première édition des Journées nationales de la photographie de patrimoine a été donné aujourd'hui à Skikda. Cet événement qui se poursuivra jusqu'au 18 mai, destiné à raviver la mémoire et coïncide avec le mois national du patrimoine, qui a été l'occasion pour les jeunes de découvrir les trésors archéologiques qui abondent dans la région et a pour but de promouvoir l'échange culturel entre les wilayas. Oran accueillera demain un colloque culturel sous le titre « Les échos de la révolution algérienne dans la littérature arabe », avec la participation de chercheurs des universités de l'ouest du pays. Le colloque portera sur l'importance donnée par les écrivains algériens et arabes à la révolution algérienne. Le colloque consacrera 5 axes au traitement de la manifestation de la révolution algérienne dans le roman et la poésie, ainsi qu'en théâtre et en cinéma. Nous clôturons nos brèves culturelles par le décès du réalisateur suédois d'origine algérienne Melik Bendjelloul, le réalisateur du documentaire qui obtient de très nombreux prix à travers le monde.
dont l'Oscar du meilleur film documentaire Sugarman, dans des circonstances encore non éclaircies. Il était âgé de 36 ans. Les circonstances de son décès ne sont pas encore éclaircies, mais d'après la police, il ne s'agirait pas d'un meurtre. Le documentaire Sugarman est centré sur l'histoire hors du commun du chanteur américain Sixto Rodriguez. Auteur de 2 albums au retentissement confidentiel au début des années 70, celui-ci disparaît alors totalement de la circulation, sans savoir qu'il deviendra une véritable légende en Afrique du Sud.